Bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. Un calme relatif est signalé depuis les débuts de cette semaine dans les villages de Kinyamugezi et Bukombo, centre chef-lieu de groupement portant le même nom après de violents combats survenus le week-end dernier entre un groupe local d'autodéfense et les rebelles du 1-23 dans cette partie de la chefferie de Bouito. Il faut signaler qu'à Massissi, des violents affrontements opposent les jeunes Ouazalendo aux terroristes du 1-23 ont été de nouveau signalés le matin de ce mardi dans plusieurs villages du groupement Bachali Mokoto en territoire de Massissi. Un point sur l'évolution de la situation sécuritaire à suivre dans l'actualité du jour. Un accident de circulation a été signalé ce mardi en début d'après-midi dans les territoires des Cabarets, précisément à l'endroit communément appelé Kachoucha, non loin de l'entrée Efo Perso. Selon nos sources, un camion transportant des élèves partis pour l'enterrement de l'un de leurs camarades décédés quelques jours auparavant a connu un accident avant de se renverser. Nous allons donc le temps d'en parler dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Parlant de la situation sécuritaire, commençons à Rutshuru. Un calme relatif est signalé depuis les débuts de cette semaine dans le village de Kinyamugezi et Bukombo Centre, chef-lieu de groupement portant le même nom, d'après de violents combats survenus le week-end dernier entre un groupe local d'autodéfense et les rebelles du 1-23 dans cette partie de la chefferie de Bouito. Nous sommes au Nord Kivu. D'après un cadre de la société civile dans la zone qui a requis l'anonymat, certains habitants ayant fui ces récents affrontements regagnent progressivement leur domicile afin de reprendre leurs activités habituelles. Ces cadres ajoutent que malgré la peur qui règne parmi la population locale, quelques citoyens vaquent timidement aux travaux agricoles et toutes ces entités sont de nouveau contrôlées par les jeunes résistants du groupe CMC. Et puis, de notre côté, notre territoire, c'est les territoires de Massissi. Des violents affrontements opposent les jeunes Ouazalendo terroristes dits 1-23, signalés donc tôt le matin de ce mardi dans plusieurs villages du groupement Bachali Mokoto en territoire de Massissi. Nous sommes au Nord Kivu. Selon nos informations dans la région, les jeunes Ouazalendo ont mené des attaques simultanées contre les différentes positions du 1-23 érigées sur les collines surplombant les villages de Kalunda Roangare qui Souza à quelques kilomètres seulement de Birumbu Centre. Une vague de population fouilla ces hostilités et s'observait de nouveau dans les centres de Kirumbu depuis 4 heures du matin, heure à laquelle ont débuté ces affrontements entre ces belligérants. Parlons de la situation au site Kivu. Un accident de circulation fait plusieurs morts parmi des écoliers à Kavumu. Il s'agit précisément d'un accident de circulation qui a été signalé depuis ce mardi en début d'après-midi dans les territoires des Cabarets, précisément à l'endroit communément appelé Kachoucha, non loin de l'entrée Efo Perso. Selon nos sources, un camion transportant des élèves partis pour l'enterrement de l'un de leurs camarades décédé quelques jours auparavant a connu un accident avant de se renverser. Les premières images de l'accident montrent plusieurs jeunes blessés et d'autres transportés aux urgences par des passants. Cette source révèle que le camion accidenté appartient aux forces armées de la République démocratique du Congo. Pour l'instant, aucune autorité du site Kivu ne s'est encore prononcée sur l'incident, mais les sources dans la zone évoquent une dizaine de morts, une information à prendre avec de précautions. Nous y reviendrons donc dans les heures qui suivent avec plus de précision. Ici à Goma, dans une atmosphère empreinte de fierté et d'émotion, qui s'est donc déroulé ce mardi 28 mai 2024, le vernissage du livre de Salomon Ngwassi intitulé Un bon maître de cérémonie. L'événement a eu lieu à l'université du Goma, un lieu cher à l'auteur qui a fait ses études et a débuté sa carrière. Salomon Ngwassi a, dans une interview exclusive accordée à Kivu Morning Post, appelé les acteurs événementiels à s'approprier
cet ouvrage qui est un guide pour tous ceux qui œuvrent dans ces domaines. Il en parle ici. Aujourd'hui, c'était le vernissage du livre Un bon maître de cérémonie qui parle de l'événementiel en général, parce que pour organiser et animer un événement, il faut être d'abord un bon. Alors voilà pourquoi on a voulu mettre à la disposition de la jeunesse, surtout ceux et celles qui veulent exceller déjà dans le monde de l'organisation et l'animation des événements, un outil qui pourra leur permettre d'avancer sans vouloir côtoyer déjà beaucoup de gens, avoir déjà de la matière théorique et enfin par la suite poursuivre dans la pratique. Alors, je demande à la population de Goma, à la jeunesse, toutes les générations confondues, de bien vouloir consommer ces livres, parce que ça ne concerne pas seulement des animateurs, des décorateurs, des agents qui ont des services traiteurs et autres, mais ça concerne tout le monde qui peut organiser ou soit entrer dans un événement. Et donc, nous leur demandons de consommer ces livres. Les nouveaux sénateurs de la province du Nord Kivu sont appelés à servir le peuple plutôt que les autorités de leur parti politique. Cet appel a été lancé par Moussa Zialiroa, un analyste des questions politiques en ville de Goma. Ces citoyens congolais s'est exprimé des jours après l'élection par l'Assemblée provinciale des nouveaux représentants à la Chambre haute du Parlement pour le Nord Kivu. Tout en félicitant les élus, Moussa Zialiroa rappelle que le Sénat est l'instance de la sagesse du pays. Il insiste sur le fait que les sénateurs doivent prioriser les intérêts du peuple qu'ils représentent. Moussa Zialiroa espère que les nouveaux sénateurs mettront en œuvre de politiques qui apporteront des solutions durables aux défis auxquels est confrontée la province du Nord Kivu, notamment en matière de sécurité, de développement économique et de la justice sociale. Moussa Zialiroa s'exprime. Vous savez, il y avait plus de 30 candidats qui ont compétit à ces élections-là. Et voilà, 4 noms sont sortis et nous ne pouvons que féliciter. Mais aussi préciser que le Sénat, c'est la chambre des sages, en fait. Et nous pensons que le Sénat doit refléter et les sénateurs nouvellement élus doivent porter les revendications de la population. Vous savez très bien que nous manquons de routes, nous manquons à manger. La population manque le préliminaire, c'est-à-dire les sénateurs doivent s'investir pour que réellement ils puissent représenter valablement le peuple et en portant les revendications du peuple dans la chambre haute du Parlement. Donc nous félicitons ces sénateurs-là et ils doivent mettre en tête qu'ils ne sont pas les représentants des élus provinciaux seulement, mais plutôt de toute la population du Nord Kivu. C'est-à-dire la culture de la redevabilité doit entrer dans leur tête pour que désormais ils puissent représenter valablement la population. Et ça sera tout pour l'actualité du jour de ce mardi 28 mai 2024. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez informés sur Kivu Morning Post, informés pour transformer.